Vous allez sans doute vous demander pourquoi nous avons préféré réhabiliter Macaré, la station, plutôt que d'en construire une nouvelle. D'abord pour des problèmes financiers, puisque le syndicat est quand même un peu endetté, donc je ne voulais pas charger la mule. Et en plus, je pense qu'il faudra voir ça au niveau du territoire, puisqu'avec la loi NOTRe, la compétence va repartir à l'agglo, ça c'est une chose. Deuxièmement, comptablement, elle est amortie en 2030, voire plus. Donc je pense que financièrement parlant, ce n'était pas une bonne solution d'en construire une nouvelle. Et nous avons préféré mettre un peu d'argent dans la réhabilitation, puisque ce n'était qu'un problème de génie civil et on n'avait pas d'autres soucis. Les pathologies relevées sur les différents ouvrages de la station d'épuration de Macarez et qui ont motivé l'opération de réhabilitation étaient de différents ordres. Première d'entre elles, c'était la dégradation superficielle du béton armé avec des épaufrures et des armatures apparentes corrodées sur de nombreux bassins. On a relevé également une fissuration très importante sur à la fois les stockeurs des flots d'orage et également sur les clarificateurs. Plus particulièrement sur ces derniers ouvrages, cette fissuration a permis de mettre en évidence un sous-dimensionnement initial lors de la conception de ces ouvrages. On a utilisé dans un premier temps l'hydrodémolition, donc qui est la projection d'eau à 2500 bars, donc à ultra haute pression, pour démolir le béton et conserver les aciers de l'existant. Ensuite de ça, on a utilisé la technique du renforcement par béton projeté, donc du béton projeté voie sèche, qui est une technique pour laquelle il faut avoir des opérateurs certifiés, notamment ASQUA-Pro, et qui doivent être formés véritablement. On a également la technique d'injection, pour le traitement des fissures, hein, ça va être des injections à très haute pression en polyuréthane ou à basse pression en époxydique. Voilà, et après j'allais dire, les autres techniques qui ont été utilisées sur le chantier étaient plus courantes, mais celle-là c'est pour les plus originales, on va dire. Ce qui est complexe, c'est passer la totalité du traitement de la station d'épuration sur une file. Forcément, ça sous-entend que l'exploitant doit avoir une maîtrise de l'exploitation, une maîtrise du traitement et mettre en place des indicateurs qui permettent à n'importe quel moment de s'assurer que le traitement et donc les eaux qui partent vers le milieu naturel soient de qualité acceptable. Et ce mode dégradé donc, nous a permis de montrer au service de l'État qu'en fonction des seuils qu'on a fixés, on arrivait à assurer donc un traitement acceptable au regard des enjeux environnementaux. Pour conclure, ce sont des décisions qui n'ont pas toujours été évidentes à prendre, mais je pense que nous les avons prises en notre âme et conscience. Tout ce que je souhaite, et j'en serai fière, c'est de rendre à l'agglo en 2020, suite à la loi NOTRe, un syndicat avec des finances saines et surtout, j'insiste, un assainissement conforme.